Bonjour, je suis Laurence, j'ai très bientôt 54 ans. Je vis seule avec 2 chiens et un chat et cela fait, un peu plus de 3 ans et demi que je fais le système des enveloppes budgétaires, budget zéro. Donc je vous présente, mieux vaut tard que jamais, mon budget mensuel du mois d'août. Donc j'ai eu un salaire de 1 055 €, je suis serveuse dans un bar-restaurant et je travaille, 30 heures à la semaine. Donc mes charges, j'ai 32 € d'assurance voiture, j'ai 20 € pour, les animaux, c'est-à-dire que tous les 3 mois, elles vont au toilettage et donc je préfère, mensualiser, que de devoir payer, 60 € d'un seul coup, ça fait mal. Le gaz, je l'utilise, j'ai 2 bouteilles de gaz, une pour, l'eau chaude et l'autre pour la gazinière. Et je paye un loyer de 470 € qui inclut l'eau et l'électricité. Donc j'ai 532 € de charges et il me reste 523 € pour mes enveloppes. En santé, j'y mets 30 €. En divers, j'ai 20 €. Essence, 60 €. Le tabac, 120 €. Le téléphone, 15 €. Chez moi, il n'y a pas de Wi-Fi, donc je fais connexion partagée avec mon ordinateur, mon imprimante, en fait, tout ce qui se sert du Wi-Fi. Et par semaine, je mets entre 70 et 60 € pour faire les courses. Alors les courses, ça inclut l'alimentation, pour moi, pour les chiens, l'hygiène pareil pour les chiens, pour moi, tout voilà. J'ai pas d'autres, enveloppes, donc voilà. Donc j'en ai à peu près pour 260 € par mois. Bon, les épargnes, donc c'est tout ce que j'ai mensualisé, je le mets directement dans les épargnes et j'ai pu mettre 18 € qui vont aller dans le fonds de secours. Donc j'ai un total dans les épargnes de 80 €. Donc je vous montre ça de suite, comme ça. Ça, c'est mon classeur des épargnes. Donc les animaux, il y a bien les 20 € qui vont dans l'hygiène. On en reparlera plus tard, je vous tournerai certainement une vidéo pour vous parler un petit peu de comment je gère mes épargnes. Donc les 20 €, ils sont là. La voiture, les 32 € d'essence, ils sont là. Ça, le fonds de secours, des 18 € et la maison, les 10 € pour le gaz. Voilà. Ensuite, j'ai pu économiser 16 € des courses. Et comme je suis serveuse, j'ai des pourboires. Bon, là, j'ai eu 15 jours de vacances, donc il n'y a pas beaucoup. Et au début du mois, j'ai eu 36 €. Enfin, c'est des pourboires. C'est aussi, par exemple, j'ai amené une vieille dame faire quelques courses. Elle m'a donné 5 €. Voilà, c'est pas que des pourboires. Il y a un petit peu des services qui ne sont pas, que je ne veux pas rémunérer, mais les gens me donnent un peu de sous, donc je vais les prendre. Bon, allez, on a donc 52 € à mettre dans les défis. Donc voici les 52 € que l'on va mettre dans les défis. Donc les défis, j'en ai 8 qui correspondent chacun à une épargne. Donc on rentrera dans le détail ultérieurement. Je fais le défi des 36 enveloppes qui a été inventé par Belette Budget. Le défi des 780 € qui a été inventé par Blush Budget. Le défi des billets de 5 €. Là, ne me demandez pas qui l'a inventé, c'est vieux. Le défi des pandas que je me suis fait. D'ailleurs, tout ce que vous voyez comme support, c'est mes créations. Voilà. Les pandas, donc le panda, c'est un défi mensuel et j'ai aussi le Calimero. Ah, le Calimero, il est là. Donc ça fait à peu près un peu plus de 2 ans que je le fais. C'est mon humeur selon la journée. Voilà, la journée s'est bien passée, routine, c'est 50 centimes, une mauvaise, c'est 20 centimes. Une bonne journée, c'est 1 €, une excellente, 1,50 €. Voilà, j'ai pas effacé. Donc, comme c'est mois d'août, j'ai pas. Puis en plus, c'était les vacances, donc je ne l'ai pas rempli. Je le ferai à partir du mois de septembre. Voilà, mais chaque défi mensuel a son suivi pour pas que je me perde.
et son épargne. Donc j'ai un défi 300 €. Alors celui-là, il va falloir que je le fasse rapidement parce que j'ai mon frigo qui est en train de me lâcher. Et c'est pas du tout sympa. J'ai le défi du prénom et j'ai le défi d'été. Bon, ah ben on va essayer de remplir un petit peu tout ça. Donc, comme j'ai dit, le plus urgent, c'est le défi des 300 €. Donc, je vais enlever une pastille. Je vais enlever celle-ci. Ah, j'allais vous dire, les sommes vont de 4 à 12 €. Eh bien voilà, nous avons le 12 €. Ah, pardon, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je ne mets pas de pièces dans mes enveloppes défi parce que ça casse le plastique. Les classeurs sont super lourds. Donc j'ai une boîte comme ça, une boîte à thé, qui a 6 compartiments et chacun d'entre eux a son petit défi. Et quand j'ai à peu près 10 € dans chaque compartiment, je les change, soit une boulangerie, enfin, peu importe, et je mets les 10 € dans l'enveloppe. Donc là, je l'ouvre puisqu'on va mettre les 12 €. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12. Voilà. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, on en était là. Je note les 12 €. Voilà, ça, c'est très bien. Comme ça avance. Ensuite, je vais faire le défi des 36 enveloppes. Celui-là, ça fait des années que je le fais et je m'en lasse pas. Je le trouve génial parce que, je sais pas, je l'adore. Donc, je vais y mettre, allez, on va dire 6 €. Voilà. Donc là, je prends 3, 4, 5, 6 €. Voilà, je mets dans le compartiment 36 enveloppes. Ça, c'est fait. Donc la case, elle est cochée, on va dire. Le 780 €, eh bien, on va y mettre 10 €. Donc, comme j'ai commencé au mois d'août, normalement, c'est la 34e semaine de l'année. J'espère ne pas m'être trompée. Bon. Le défi des 5 €, ça tombe très bien, on en a un. Voilà. Donc celui-là, c'est fait. Ensuite, le défi des pandas. Ah ouais, alors, j'ai oublié mon dé. Soit il se joue par plateau, soit directement la carte, mais c'est ce que je vais faire. Et je vais cocher, allez, 3 €. Voilà. Donc 1, 2, 3 € chez les pandas. J'ai des moucherons qui m'attaquent, ça m'énerve. Ensuite, on fait, donc celui-là, c'est fait. Le prénom, défi des prénoms. On va y mettre, qu'est-ce qu'il me reste? On va y mettre 5 €. On va faire un E. Voilà. 5 €. 5 €. 1, 2, 3, 4, 5 €. Défi du prénom. Et il me reste 2, 3, 4, 5, 6 €. 6 €. Est-ce que j'aurai ça dans le défi des 4 saisons l'été? 6 €. Oui. Bien vu. Voilà. C'est fait. Et bien voilà. Il ne me reste plus rien. Tout est réparti. Je range. Voilà, c'est vite fait. Je tenais à vous remercier de votre attention si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je voulais vous dire, il y a une chose très importante si vous voulez vraiment réussir cette méthode, c'est d'avoir, on va dire, ces 2 fiches
sous votre main. La première, c'est de noter toutes les dépenses. Quand vous arrivez chez vous, vous notez. Parce que 2-3 jours après, vous n'allez plus vous souvenir et c'est vraiment un casse-tête et c'est une charge mentale qui sert absolument à rien. Et ensuite, notez vos menus pour la semaine, c'est plus facile pour faire les courses et surtout on se casse pas la tête. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Voilà, mais c'était ma première vidéo, j'espère vous en tourner d'autres et à bientôt. Ah, abonnez-vous, likez, un bisou.